Sachez que pour intégrer l'entrepreneuriat, il faut se préparer à la guerre. Moi, porte pour nous 20 armes secrètes qui peuvent aider nous à gagner la bataille. C'est pour ça que nous souhaitons tous bienvenue dans le premier masterclass. Première arme, c'est ça, l'optimisation de tes ressources. Et par ressources, moi, je veux dire, temps, énergie, mentalement ou émotionnellement, et surtout l'argent. Qui est capable de protéger trois ressources précieuses? Premièrement, c'est le fait de réduire les informations inutiles qui viennent à nous-mêmes. Nous connaissons aussi les humains en général consomment en pile de données et cela à cause des réseaux sociaux. Et de nos jours, nous avons tellement consommé en pile de données, en pile d'informations, que le cerveau n'est pas même capable de jouer le temps non seulement pour analyser l'information et digérer du même coup, même information. Donc, quitter le cerveau nous reposer de temps en temps. Tout pendant que nous réduit l'utilisation des réseaux sociaux. Mais l'autre chose que nous avons fait, c'est privilégier texte message avec voice de la communiquer. Nous connaissons aujourd'hui appel sur l'autre bagaille qui compte en pile. De ce fait, automatiquement nous entrons dans l'entrepreneuriat et que nous avons besoin d'énergie mentale pour mener à bien nous. Il n'est pas possible encore pour nous accepter que le monde appelle nous gens ouvrés. Troisième chose que nous avons fait pour nous protéger nos ressources, c'est privilégier les relations qui sont extrêmement saines ou bien privilégier la solitude. Ah oui, et pour cela, nous avons laissé entrer dans la vie nous devons assurer que le monde c'est des valeurs ajoutées à votre vie. Et c'est ça que fait, nous avons toujours exhorté à tout entrepreneur pour jeter à la poubelle toute relation qui a drainé l'énergie mentale avec temps. Pas oublier qu'il y a des gens qui ont un don pour ça. Il y a un don pour déstabiliser le monde, premièrement, don pour drainer le monde et don pour décourager le monde qui travaille dur. Donc, en conclusion, le mieux à faire, c'est suspendre quitter le monde, contrôler l'énergie, temps avec l'argent. Protéger l'argent, c'est une autre stratégie qui est capitale. Et pour ça, je vais inviter nous à chercher des livres qui ont la forme financière, qui c'est base toute éducation financière au monde doit gagner. Deuxième arme secrète que la République aujourd'hui, c'est le fait de entraîner le cerveau à prendre des décisions rapides, importante et efficace. Pour nous faire une analyse ou bien une introspection de nous-mêmes, mais deux questions nous allons poser d'elles. Premièrement, est-ce que le aller dans un restaurant nous prend plus de 3 minutes pour passer comme endroit? Deuxième question, est-ce que nous avons la capacité pour nous prendre la décision rapidement, mais du même coup, changer de décision rapidement? Si tous les deux réponses questions c'est oui, c'est que vous avez un gros problème. L'idéal pour nos entrepreneurs, c'est de prendre des décisions rapidement, efficacement et s'y tenir. Un bon entrepreneur, nous sommes capables de changer très difficilement les décisions nous prend pour quel que soit la bataille. Donc, c'est ça que fait, nous toujours devons aiguiser d'abord capacité à analyser les choses. Donc, en résumé, leur idée, c'est passer à l'action automatiquement. Pas attendre conditions parfaites dans un ballon pour lancer. Troisième arme que m'a inculqué, c'est la méfiance et la prudence. Bon, dit comme ça, on connaît bien tout le monde qui a trouvé que ça négatif. Mais cependant, en tant qu'entrepreneur, nous supposons être réalistes. Pourquoi ça me dit ça? Parce qu'en étant entrepreneur, même si vous faites entrer dans l'entrepreneuriat, tu vas attirer les regards. Et nous connaissons, nous allons vivre dans le monde des bisounours. Donc, prends maintenant exactement Jean-Lia. Et nous connaissons maintenant c'est un monde qui est injuste et de manière extrême. De ce fait, vous devez toujours sur des gardes. Parce que on a le sujet à l'exploitation, aux embuscades et aux pièges de toutes sortes.
toujours assurer nous que mon âme qui est entré dans la vie nous, ou bien dans l'entreprise nous, c'est une valeur ajoutée. Donc, quitter le monde perdu confiance nous en un claquement de doigts. Ça veut dire qu'il y a jamais hésité, mettez fin à une relation qui apporte non seulement des déficits, des manques de respect ou encore mensonges et retard. Jamais. Cependant, nous devons être toujours extrêmement loyaux dans toute relation qui est mutuellement avantageuse. Et je le redis encore une fois, n'ayez plus le temps ni l'énergie pour des foutaises, des conneries et des manques de respect. Jamais. Et quel que soit le type de relation qui vient en face, que ce soit relation amicale, relation de travail, familiale, amoureuse, et j'en passe, le minimum que nous devons accepter, c'est le respect et la discipline. Le strict minimum. Donc, si à la base, il y a deux qualités dans la relation qui est en face de nous, c'est directement à la poubelle. Tu n'as plus le temps ni l'énergie pour ça. Quatrième bagage qui est utile pour nous connaître. L'idéal pour un entrepreneur concentrer sur force, concentrer sur compétence. Ça arrive en pile entrepreneur, surtout entrepreneur qui est multipotentiel. Ils pensent qu'ils ont fait tout le bagage alors qu'en réalité, ils ont éparpillé complètement et ils n'ont pas abouti à quoi que ce soit de manière tangible. Donc, puis quand nous éparpillons, bien quand nous focus non plus dans la pensée à être bonne dans tout. Donc, le mieux, c'est continuer bien faire dans ça que nous déjà bon là-dedans. Donc, pour nous vraiment concentrer sur le confort, il faut premièrement nous chercher à identifier. Et deuxièmement, pour nous chercher à identifier faiblesse nous tout. Donc, là, identifier tous les deux catégories, nous connaissons, nous allons concentrer sur force, ça y est que nous avons détruit ou bien à la bio. Mais pour faiblesse, nous allons chercher l'autre monde qui déjà a des compétences, qui est capable de couvrir faiblesse pour travailler avec eux, pour collaborer avec eux. Et tout côté nous sentons une anti-faiblesse, pour déléguer, j'en dis, à un monde qui est compétent, qui est extrêmement compétent là-dedans. Et puis, on y a là, si vous avez quand même aiguiser savoir-faire ou pas, ou faiblesse que vous avez déjà identifié la caillou, vous êtes capable toujours d'investir dans une formation qui est adaptée à ça. Et nous déjà connaissons, depuis nous dans l'entrepreneuriat, l'éducation et la formation continue, c'est lui-même qui met le jouet là. Cinquième bagaille, un entrepreneur de focus sur lui, ce n'est pas tout problème pour vous répondre là-dedans, et ce n'est pas toute bataille qui pour nous en tant qu'entrepreneur. Même si nous avons envie, de résoudre le problème, ça. Nous connaissons que le cerveau alimentaire fait un gens, côté qu'il est naturellement conçu pour capable de répéter le problème. Donc, nous sommes capables d'utiliser ça dans l'avantage. Qui j'en fait ça, c'est le nous approcher nous uniquement à des problèmes de qualité. Et c'est seulement si vous bien maîtrisez ça, vous êtes capable de bâtir un pire pour là. Qui bataille ou doit choisir? Vous êtes capable de poser deux questions pour capable identifier est-ce que bataille ça, on peut entrer là-dedans ou pas. Premièrement, vous êtes capable de poser deux questions ça, qui ça qui contrarie dans la zone à vivre? Premièrement. Et deuxièmement, qui gens est capable de résoudre le problème ça? Si premièrement vous arrivez à identifier le problème et ensuite vous avez capacité pour résoudre le problème là vous êtes capable d'aventurer dans la résolution du problème ça. Donc une fois que vous êtes capable de résoudre le problème ça et que le problème n'est pas atteint, automatiquement c'est un problème de qualité. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un problème. Donc vous n'avez pas même besoin d'aventurer là-dedans. Là, parler de problème de qualité, il y a un peu de monde qui n'a pas capable de parler de problème de qualité. En fait, ça quand même personnellement, les problèmes de qualité sont problèmes qui l'a plombé. C'est comme si son cadeau qui est mal emballé. C'est comme si, même là, son problème qui a dégradé, par exemple, a dégradé le système, qui a dégradé la nature, mais l'on étudie ce problème-là et l'on réfléchit à résoudre son problème-là, ou est une opportunité déguisée. Là, son problème de qualité. Si vous identifiez quel que soit le problème et que le problème ça a résolu, vous avez fait un paquet de bagages avec résolution de problème, ça a son problème de qualité. Mais l'autre catégorie de problème, il est capable des problèmes qui sont importants, mais qui pas de qualité. Dans ce cas, ça, nous ne pouvons pas les problèmes, ça juste problème, nous pouvons des tracas. Parce que oui, en réalité, automatiquement, un problème pas un problème de qualité, et bien automatiquement, c'est un tracas. Est-ce qu'un entrepreneur qui a passé toute ville, j'en voulais y entrer dans résoudre problème
qui lui-même identifie comme des tracas. Mais non. Donc, ma vous dire encore, soyez des personnes qui puissent résoudre des problèmes de qualité et non pas qu'on est juste qui côté ça quand même. Et c'est sûr que ça après nous dans la meilleure direction possible. Malheureusement, je ne veux dire, il y a un peu de monde qui a amusé à rentrer dans l'entrepreneuriat parce que c'est moyen de penser que le capable d'arriver et atteindre une grande richesse le plus tôt possible. Alors que le monde n'a pas aucune capacité de résoudre le problème. Et il n'y a pas même aucune capacité pour supporter des charges émotionnelles que le problème a engendré. Donc, si on comprend bien, même les problèmes de qualité ont engendré de graves problèmes émotionnels. Donc, si vous-même, personnellement, émotionnellement ou pas correct, émotionnellement ou pas en forme, pas aventure dans l'entrepreneuriat. Donc, si vous faites partie de la catégorie mondiale, retirez pour passer sous côté. D'accord? Et puis, on l'autre bord, le monde pas dans l'entrepreneuriat seulement pour l'argent. Ça, en tant qu'entrepreneur, il faut comprendre. Parce que si c'est seulement ça qui est motivation pour entrer dans l'entrepreneuriat, et puis vous regardez, vous faites 2 ans, jusqu'à 3 ans même maximum, et puis vous n'avez jamais levé ma boue que vous espérez lever, eh bien, ça va effondrer nous émotionnellement. Donc, c'est pour montrer nous que nous sommes déçus dans un point qui est très très élevé et pas du tout. Donc, non seulement nous sommes déçus, mais nous allons perdre du temps, nous allons perdre du tout de ressources, non, temps, énergie, non, l'argent, etc. Alors que ça va faire pour nous. Sixième bagaille, allez à contre-courant. Ça veut dire pour moi, soyez déraisonnable. Moi-même, je suis un monde qui est extrêmement déraisonnable. Et je pense que c'est une bagaille qui fait que je suis capable de réussir dans l'entrepreneuriat. Je suis un monde qui est extrêmement déraisonnable. Et l'autre entrepreneur que je connais, qui déjà collaboré avec moi, il y a tous ces mondes qui sont déraisonnables. Ça peut me songer, ça peut me songer l'année dernière. Je parlé avec papa et puis bon, je me suis dit, moi-même, je aimé d'ici 10 ans pour construire une ville. Je me suis dit ça, je me dit, mais Ankara, position. Parce que il connaît que nous sommes tellement focus pour le faire dans notre vie. Ok? Et bien que, comment tracer, bon, en parenthèse, mais c'est pour montrer à quel point que le mon objectif que je voulais atteindre mon travail à 1000% pour atteindre l'objectif. Ça. Et qu'on est ça très bien. Ça va dire pour autant, dans 10 ans, je ne vais pas construire une ville, ça va me construire une ville. Ok? Mais en tant qu'entrepreneur, on ne va pas penser petit. On va commencer petit, mais pas penser petit. Vous comprenez? Penser petit, c'est le pire bagage qui est capable de restreindre dans l'élan en tant qu'entrepreneur, en tant que réalisateur, quel que soit le bagage là. Et je ne vais pas faire ça. Donc, à défaut, ok, si par exemple dans 10 ans, on ne va pas construire une ville, mais à défaut de ville, en fait, à défaut de construction de ville, ça, c'est sûr que on va être capable de construire un quartier ou bien un petit village par exemple. Ok? Donc, c'est ça que nous disons, il faut qu'on soit déraisonnable dans la façon. Nous réfléchir, il faut qu'on soit déraisonnable dans l'objectif, il faut qu'on soit déraisonnable en tout. Donc, nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, que nous faisons rentrer dans l'entrepreneuriat, que nous déjà un entrepreneur qui est déjà qualifié, la première chose à faire, la première chose à laquelle nous pensons, c'est viser le plus haut possible. Et c'est ça qui fait nous capables de rester sur ligne entrepreneuriale le plus longtemps possible. Donc, suspendre conformer nous avec l'opinion. Bon, c'est vrai que des fois, nous avons une opinion, et notre opinion pas. Ça va dire qu'on a eu donc ça. Et je sais que ça déjà dans mon ancienne vidéo. Ça va dire qu'on problème avec nous, mais c'est juste qu'on essaie de protéger nous. Ok? Donc nous-mêmes, on est des aventuriers. Aventuriers, c'est ça nous de nature. Donc, afin de nous conformer à l'opinion de l'autre monde, c'est pas parce qu'il y a marché pour nous. Mais j'en dis là, il faut que nous fassions la part des choses, c'est pas parce que nous avons un problème avec nous, mais c'est justement parce que nous voulons le meilleur pour nous. Et le meilleur dans tel paillot, c'est pour nous mettre de côté, pour nous poser sans nous, dans le pas me dire. Poser sans nous pour être capable de reposer et puis faire des choses qui sont ordinaires avec tout le monde. Mais nous-mêmes, bon, en tant qu'entrepreneurs, nous ne sommes pas ordinaires tout. Ça nous demande. Il y a un petit point de vue. Nous pas sur tout, c'est le fait que nous dit que nous ne pouvons pas conformer à l'opinion de l'autre monde. Ça va dire que nous ne sommes pas doués
prend aucune opinion. C'est pas ça, nous devons dire justement que nous devons trier information avec opinion d'apprendre de l'entourage. Et en pile fois, opinion comme bon. Par exemple, en opinion de monde qui peut-être ont besoin dans le domaine, est capable de réussir. Parce que besoin ça, si vous faites en que un tel a besoin de ça, et puis il dit, et puis c'est là ça va prendre compte que c'est tout en communauté qui a même besoin de ça, et puis on va faire de là. Donc, ce n'est pas pour y jeter toute opinion. Donc, nous sommes capables de trier efficacement les informations que nous recevons. Et cela, sans nous pas oublier que conviction personnelle, c'est lui-même qui voulait nous sauver pas. Et non pas de quitter l'opinion personnelle, éclipsée par l'opinion de l'autre. Individu qui coûte peut-être le plus, c'est eux-mêmes qui sont plus créatifs sur toute la planète là. Donc, on quitte ça pour nous, pour réfléchir. Septième bagaille, je vais attirer l'attention sur lui. Et son bagaille que majorité, comme majorité, c'est vraiment majorité jusqu'à même 60%, 70% d'entrepreneurs gagnent un problème ça. Et le problème ça par l'autre que le fait que ils n'ont pas trouvé nécessaire pour valoriser petite victoire. Moi, j'ai eu ce problème. J'ai à mes débuts en entrepreneuriat, j'étais tellement comme si à penser grand, même mes petites réalisations, pour moi, comme si c'est pas rien. Pour moi, c'est juste, ok, je vais m'accomplir ça, je vais faire devoir en tant qu'entrepreneur, je vais faire devoir en tant qu'entrepreneur, mais pour moi, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire et donc, je juste laissé ça passer. Tout pendant que je n'ai pas jamais intégré satisfaction d'avoir réalisé cette chose en moi. Vous comprenez? Le cerveau a besoin de sentir et récompenser. Donc, chaque réalisation que nous arrivons à faire, que les grands, que les moyennes, que les petites, nous supposons féliciter tellement. Nous supposons célébrer chaque petite réalisation pour ça. Parce que si le cerveau lui-même travaille dur, sans relâche, pendant qu'il y a de grands objectifs, s'il n'y a pas de récompense, eh bien, la pépisée. La pépisée dans le point que nous ne pouvons même faire burn-out, par exemple. Nous sommes capables sujet à la dépression, par exemple. Et début d'entrepreneuriat, c'est pas pareil qui n'entre avec nous. Moi, j'entendais un monde qui entre dans l'entrepreneuriat, qui va au moins faire un surménage dans 2 premières années. Moi, j'entends ça. Donc, si réalisation est importante, et célébration, si réalisation est appelée non progresser, c'est le même cap coach non. C'est le même cap là pour stimuler. Okay. Donc ça, nous devons vraiment bien intégrer ça dans l'esprit parce qu'il n'est pas bon pour la santé mentale. Et depuis la santé mentale affectée par ces deux bagages, j'en ai dit comme la dépression et le burn-out, etc. Et bien santé physique, nous prendre pour tout. Et nous n'avons pas besoin de ça. Donc on est en tant qu'entrepreneur, nous avons besoin de toute force, toute énergie vitale, énergie physique, énergie émotionnelle, énergie mentale, toute notre énergie, ça y est, comme des ressources qui protègent. Il y a un autre point qui est important à tout dans le monde. C'est le fait de bâtir son réseau de contacts. À mes débuts en entrepreneuriat, pour moi, c'est pas un bagage qui était important parce que déjà, bon, faut me dire non, nous sommes monde qui ambiverti. Donc, ambiverti, nous sommes monde qui introverti, mais à un certain degré, il extraverti tout. Ok? Donc, j'ai tous les deux concepts à la caille. Mais, il y a un rapport, pendant que j'étais tellement focus sur le développement business que je mettais de côté toute interaction qui était bien avec nous. Et le pire, c'est que le fait d'entrer dans l'entrepreneuriat, nous n'avons pas contre aucun entrepreneur. Donc, nous sommes entrepreneurs qui fait tête. Nous n'avons pas aucun entrepreneur qui nous conseille, nous n'avons pas aucun entrepreneur qui nous connaît. Donc, nous n'avons pas de contact avec aucun entrepreneur qui est capable de collaborer avec nous, ou du moins qui est capable de booster, qui est capable d'inspirer, etc. Et là, c'est une gros, aucune chaîne erreur. C'est l'erreur à ne pas faire. Parce que le réseau de contacts, c'est l'une des bagailles qui est capable de faire
gagner plus et le plus rapidement possible. Plus on monde, plus on a des contacts qui importants. Je dis qu'il y a des contacts qui importants. C'est plus la plus facile pour atteindre le but que vous visez pour l'entreprise. Par exemple, si un personnage important dans le service, il va directement référer service à un autre monde. Mais il faut que nous ayons un lien émotionnel avec nous. Et puis, bâtir les autres contacts, c'est pas quelque chose qui est difficile du tout. Du tout. Sauf que vous avez besoin peut-être de mettre un budget de côté pour ça. Et le budget, ça, à qui ça va servir? Il va servir à financer sortie, financer rencontre. Les parler de sortie, parler de rencontre. Moi, je vais dire rencontre qui fait par exemple dans des séminaires, dans des conférences. De notre côté, on va toujours essayer de rencontrer des gens dans d'autres occasions, même si ce n'est pas séminaire, même si ce n'est pas conférence, etc. Par exemple, à la salle de sport, on est capable de rencontrer des gens qui qualifient pour rentrer dans les contacts importants. Et pour cela, nous ne va pas choisir n'importe de sport, mais nous va choisir ça qui est plus prestigieux. Ça veut dire que ballon là, c'est dans le pied pour nous capables d'enrichir les contacts. Et en plus, pas jamais rater une occasion pour présenter. Donc, moi, compter sur nous pour nous bâtir réseau de contacts qui a plus que bénéfique, ni pour business nous, ni pour besoins personnels. Alors, ballon, on dit ballon, c'est la vie. N'a pas pensé. Nous allons aborder un autre point qui est important. Et le point ça, son maman même bas. Parce que c'est une bagaille, parce que c'est une peur que tout le monde sur terre a gagné. Journée aujourd'hui, pour entrepreneur, pour pas entrepreneur. C'est la peur de l'échec. Entrepreneur va se poser gagner la peur de l'échec. Du tout. Mais par contre, il y a un pile d'entrepreneurs qui gagnent peur ça. Mais c'est pas la fin du monde non plus. C'est un bagage que nous travaillons sur lui et au fur et à mesure, la bien pour disparaître. Et pour disparaître, le travail ça a consisté à changer la mentalité nous sous façon nous échec. Parce que les gens nous échec là dans fatalité, c'est pas ça du tout. Ça qui fait de nous avec la peur de l'échec, c'est de nous adopter un mindset, une mentalité de croissance. Et avec une mentalité de croissance, ça, nous apprenons beaucoup mieux de l'erreur nous faire. Ça nous devons comprendre dans ça, c'est que les erreurs en eux-mêmes, ce sont des opportunités de croissance. Et je ne dis pas qu'il y a un monde sur terre actuellement, que le entrepreneur, que le pas entrepreneur, qui a dit que le pas fait erreur. D'ailleurs, erreur eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui aident nous grandir et c'est eux-mêmes qui aident nous pour nous qualifier pour ça qui va venir à l'avenir. Il y a un bagage en pile nous dans le monde aujourd'hui, pendant le grand monde, n'oubliez. C'est que dans tout est passé, dans tout est passé, eh bien, le dérivé dans un certain âge, nous avons commencé à marcher. Mais tout le monde a essayé pour essayer de marcher. Pour gagner dans notre déjà petit, et nous-mêmes nous avons constaté ça. Si bébé, il va apprendre à marcher, il tombe à mettre reprise. Il criait plusieurs fois, mais à chaque fois, il relevait, il continuait, essayer et apprendre à marcher. Donc, qui ça qui passe dans le petit bébé, le comme ça? Il connaît l'objectif pour marcher. Et ça, c'est la loi de la nature. Ok. Donc, même ils sont tombés, crier, dans le film crier, eh bien, ils relevaient, mais tout pendant que, ouais, même le film relevé, de jour en jour, la tombe est moins. Jusqu'à ce qu'ils viennent marcher correctement et qu'ils acquièrent l'équilibre, les besoins pour marcher dans tout le monde. Et non tout passe par là. Mais chaque tombée, ça a son échec. Mais si tu veux des adaptes, je tombe trop, je ne peux pas essayer de marcher encore, etc. Qui ça t'a passé? Eh bien, ça va être champ de marcher. Eh bien, c'est pareil pour l'entrepreneuriat. C'est pareil pour les erreurs que tu auras à commettre en entrepreneuriat. Donc, c'est l'erreur qui aide nous à grandir. D'ailleurs, par contre, science qui est l'entrepreneuriat. C'est vrai, nous allons à l'université, nous avons des séminaires et des formations en cumul avec, par exemple, une licence en finance, une licence en gestion d'entreprise, etc. Mais il n'y a pas une science qui s'appelle l'entrepreneuriat, ça n'existe pas. Donc, même lorsqu'il y a des connaissances dans le niveau universitaire, de moi dans l'entrepreneuriat, dans les premières années, on va échouer quand même. Ça, c'est garanti. C'est plus gros garantie que nous avons.
dans les premières années de l'entrepreneuriat, on va échouer quand même. Et nous songez, dans une vidéo, ça me dit à la fin, m'espérer que nous échouons. M'espérer que nous échouons parce que c'est deux échecs. Ça, on est capable de bâtir patrimoine, on est capable de bâtir empire. Il y a des gens qui ont échoué, automatiquement, ils ont approprié de l'échec. C'est-à-dire, ils ont quitté l'échec défini, quitter l'échec atteint émotionnellement. Comme quoi, la vie a pas fait, la vie a maltraité, la vie a malmené. Alors que c'est la loi de la nature. Et donc, on va oublier ça. Si pas gain échec, pas bien réussite. C'est ça qu'on comprend. Si pas gain échec, pas bien réussite. Donc, comme nous déjà connaissons que l'échec est lui-même inévitable, ça nous capable de faire avec cerveau, c'est entraîner cerveau à la résilience. La résilience, comme on est capable d'illustrer ça, c'est comme un roseau. Okay. C'est tout le temps qu'il y a parlé de roseau qui va jamais casser. Mais est-ce que le papier, oui, plier. Il plier, vous inventez, il plier, voltiger, passer par l'avant, balloter par-ci, par-là. Et pourtant, après ça, le comprend. Ok? Donc, en tant qu'entrepreneur, on est supposé agir comme un roseau. Un roseau, il plier, mais pas casser. Donc, automatiquement, vous finissez intégrer ça dans l'esprit pour capable d'acquérir résilience qu'il a besoin. Automatiquement, pour maîtriser ça, vous tomber, vous lever, vous ne jamais connaître à fond, vous ne jamais rendre compte si vous avez échoué, vous ne jamais rendre compte si vous avez même été pire. Et c'est à ce moment-là que nous parlons compte qu'il y a des gens qui dans l'entourage, qui ont gardé l'évolution. Et puis là, vous commencez par là, vous dire, ah, mais mon cher, vous avez pile chance. Vous avez en pile chance. Nous sommes la première fois, en fait, dans la première période, nous avons commencé à tenter de faire ça. Nous avons pile chance. Mais nous avons scandalisé et nous avons même fâché la monde ça. Parce que moi-même, en réalité, je connais qui gens la vie est malmenée dans la première année en entrepreneuriat. Et puis, on oser dire que tu as la chance. Mais maintenant, il faut comprendre la réunion de gens. Et c'est ça, moi, exhorte nous à faire. Automatiquement, dans des phrases, c'est que nous déjà, avons un monde qui est résilient. Dans la phrase, tu as de la chance, comme une félicitation que on fait. Pour qui ça? Parce que c'est la preuve que tu gères. C'est la preuve que tu maîtrises le game. Donc, qui ça veut dire? Ça veut dire c'est vous-même qui mettez le jouet là. Donc, les règles de ce jeu, c'est vous-même qui travaillez. C'est ça, ça veut dire. Donc, rentabiliser tout ça qui est que c'est bagaille en bien, que c'est bagaille qui est normal. On peut faire un business ou rentabiliser période échec ça. Même si c'est un bad buzz, tu dois rentabiliser ce bad buzz. Même si c'est une grande période de maladie ou bien une période d'échec, non, tu dois rentabiliser période ça à ton avantage. Et comment on fait ça? Ok, ou tomber, ou lever, et puis pendant le lever, ou assurer qu'on ramasse son bagage. Et bagage sont ramassés, c'est lui-même qui prend la pierre que vous allez apporter dans la fondation en miroir. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses, c'est comme ça qu'il faut voir l'échec. Et tout le monde n'a pas organisé à voir l'échec comme ça, c'est tout autant n'a pas exploiter l'échec dans l'avantage. Donc en conclusion, l'échec c'est un levier de succès. Et tout malheur, je dis bien, tout malheur qui est pour arriver dans l'aventure entrepreneuriat, c'est eux-mêmes qui vont propulser nous côté que nous voulons arriver. Aussi simple que cela. Point ça, c'est un point, l'autre point qui est fondamental. C'est le fait de prendre la responsabilité de votre vie. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'échec. En plus, l'entrepreneur, automatiquement que vous tombez dans l'échec, combien ça vous fait? Vous abandonnez. Et là, vous finissez abandonné et puis vous commencez à accuser les circonstances, les autres, accuser manque d'argent, accuser un paquet de bagailles juste pour être capable de gagner une bonne conscience pour ne pas encaisser l'échec.
Et c'est ça que nous disons, c'est un point qui est fondamental. Et point ça, à vous dire encore, c'est là nous prend responsabilité la vie. Donc, apprendre responsabilité pour quel que soit ça qui est arrivé et qui pourra arriver dans la vie. Et dans quel que soit le domaine. C'est vrai, moi, je suis enseignée pour ne pas avoir l'échec comme une fatalité. Mais ça ne veut pas dire non plus pour dédouaner de propre échec. En conclusion, en tant qu'entrepreneur, ce point ça ne soit pas bien. Le mieux, c'est pour nous formater cerveau à ce que nous condamnions tête-nous à réussir, quelles que soient les circonstances. Donc, pas de plan B, tu n'as le choix que de réussir. Et ma petite pour nous, une belle phrase qui a aidé nous aider dans le cours là. Tes succès inspirent les autres et tes erreurs t'éduquent.